Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Nathalie Guérold. Alors, comme dans la masterclass j'aide mes clients sans travailler, j'ai eu pas mal de questions et de remarques qui touchaient plus généralement à l'entrepreneuriat et des considérations plus globales pour booster son activité. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous que je vous fasse une sorte de résumé sur tout ce que j'ai appris sur l'entrepreneuriat à succès ces dernières années. Donc déjà, pour commencer, je ne suis pas une pro du marketing ni de l'entrepreneuriat. Néanmoins, j'ai maintenant 13 ans d'expérience en tant qu'indépendante. Et donc, j'ai testé pas mal de choses. C'est ma troisième activité indépendante différente depuis 1995. Et j'ai vu des inconvénients, des différences. Maintenant, ça fait 2 ans que j'ai vraiment commencé à me former dans le domaine et j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte de beaucoup d'erreurs que je faisais ou de choses qui me disent « Ah, mais maintenant, je comprends pourquoi ça pouvait pas marcher. » Voilà, et donc, mon idée, c'est de vous partager ça et puis peut-être que vous allez pouvoir y trouver des pépites, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé vous-même. Alors, en fait, j'ai découpé, moi, je vois 2 grandes zones dans les choses qui sont importantes, je dirais le b.a.-ba, les ingrédients de base qu'il faut pour avoir un business à succès. La première moitié, c'est des choses qu'on fait en travail vers l'intérieur de soi-même et la deuxième moitié, c'est du travail vers l'extérieur de soi-même. Et donc, j'ai identifié 12 idées qui viennent et qui reviennent partout où j'apprends, 12 idées fondamentales pour avoir une activité prospère. Voilà, et donc je vais vous les présenter l'une après l'autre. Une des premières choses qui est importante dans le travail vers l'intérieur, c'est de connaître son pourquoi. D'avoir travaillé là-dessus, d'être vraiment bien au clair. Quelles sont mes valeurs? Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma vision pour mon business? Qu'est-ce que je cherche à faire avec mon business? Qui je veux être comme professionnel? À quoi va servir l'argent que je vais gagner? Pourquoi est-ce que je veux de l'argent? Pourquoi faire? Et puis, une chose aussi, think big, penser grand, comme disent certains, visez les étoiles, au pire vous atterrirez sur la lune. Voilà. Ne pas dire « Ah, moi je vais faire une petite chose et puis après on verra ». Non, ayez une vision grande pour un projet énorme et après vous pouvez vous découper ça en petites étapes et vous atteler à la première étape. Deuxième grande question à se poser, ou deuxième grand thème, prendre soin de soi. J'ai constaté par moi-même, et je le vois autour de moi aussi, quand on ne prend pas soin de soi, quand le corps quand on demande trop à son corps, quand on ne dort pas assez, quand on mange pas ce qu'il faut, quand on ne travaille pas sur son énergie, qu'on ne fait pas de sport, qu'on ne se bouge pas, qu'on passe son temps devant la télé, etc. Ça a une influence directe sur notre humeur, sur notre énergie, sur ce qu'on est capable de faire pour la création de son business. Donc, moi, j'ai mis en place quelque chose de très simple, mais ça s'est fait très naturellement, c'est-à-dire de me protéger des pensées négatives. La télé, le journal télé, j'ai plus regardé depuis 4 ou 5 ans. Ça m'arrivait peut-être une fois par an et à chaque fois, je me suis dit « Ah bah j'ai bien raison d'arrêter parce que je ressens carrément la différence. Une fois que je regarde si je regarde une fois le journal télé, je sens pendant des heures que je me sens mal et ça me fait du mal. Donc je me protège. Je regarde pas le journal, je regarde pas ces choses qui sont qui me drainent mon énergie et mes pensées. Et par contre, je cultive ce que j'appelle des vitamines, des mots vitamines, des choses qui font du bien.
je crois que c'est fondamental d'être dans des bonnes conditions internes et corporelles, physiologiques et psychologiques pour arriver à avoir un business à succès. Une troisième thématique dans le travail vers soi-même, c'est de reprogrammer ses pensées. Vous connaissez certainement la loi de l'attraction. Vous connaissez les autosaboteurs, les blocages, le concept de thermostat interne. On a tous une sorte de maximum auquel on peut prétendre pour être heureux pour l'argent, mais tout ça c'est des programmations internes et tant qu'on n'a pas travaillé là-dessus, on n'arrivera jamais à dépasser ce maximum qu'on s'est programmé à l'intérieur. Et donc ça c'est une étape de développement personnel, mais de travailler sur ses limitations, sur ses autosaboteurs, sur ses blessures internes, reprogrammer son système réticulé activateur sur ce que on veut atteindre, utiliser les affirmations positives, utiliser les tableaux de vision, faire de la visualisation émotionnelle sur ce que l'on veut atteindre. Pour moi, ça c'est des choses qui sont vraiment très très importantes. Je travaille depuis des années avec les affirmations positives, mais là depuis quelques mois je suis en train de travailler encore plus sur la visualisation et je pense que c'est des choses qui sont vraiment très très utiles. Quatrième thématique, c'est vos compétences et vos qualités. Je pense que c'est important d'être au clair sur ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire et surtout capitaliser sur ses forces. Il faut avoir de la persévérance. Ça se fait pas en un jour. Il faut être prêt à apprendre à se former. Si vous réfléchissez au nombre d'heures que vous avez passées à l'école, que ce soit l'école primaire jusqu'au collège, au lycée, et pour ceux qui ont fait des plus longues études, ça représente des milliers et des milliers d'heures. Et pour être entrepreneur à succès, on pense que comme ça, en lisant 3 articles de journaux et en regardant 2 vidéos, on va savoir faire après avoir eu 3 ou 4 heures d'input. Soyons réalistes. C'est des choses qui s'apprennent. Si on doit réinventer l'eau chaude par nous-mêmes, forcément, ça va mettre des dizaines d'années et on va certainement pas arriver au bon endroit. Donc, moi, je vois vraiment depuis que je me forme, ça fait une différence énorme et j'ai aussi beaucoup plus de clarté sur ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, ce qui est judicieux de faire. Donc c'est vraiment très très utile. Il faut dépasser ses peurs, il faut passer à l'action. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent. On parle donc il y a la loi de l'attraction que j'ai évoquée tout à l'heure pour reprogrammer nos pensées, mais il y a également ce qu'on appelle la loi de l'action et il y a aussi la loi de la gestation, donc ce qui fait que les choses ne se font pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut avoir de la persévérance, mais aussi il faut avoir de la motivation, de l'élan, de la passion pour garder cet élan, pour continuer jusqu'à ce que ça marche. Et si on a en plus de la passion, forcément, ça facilite les choses. Parce que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire, ça va être vraiment dur de tenir sur la longueur. 5e élément, pour à l'intérieur être au top, pour avoir un business prospère, c'est l'entourage. Bien sûr, quand je dis l'entourage, ça peut être la famille, les amis proches. Il y a un concept que j'aime beaucoup de Brendon Burchard qui parle de growth friends, des amis de croissance, donc des gens qui vous aident à grandir et que vous aidez à grandir aussi. Et je pense que pour réussir dans son business, c'est très important d'être entouré d'amis de croissance, d'avoir aussi un réseau professionnel. Souvent, c'est des collègues qui probablement deviennent des amis aussi. D'avoir des réseaux de soutien, d'échange, des groupes de mastermind, c'est des choses qui peuvent avoir vraiment beaucoup d'impact par rapport aux compétences, aux stratégies et aussi à la motivation. Avoir des personnes inspirantes qui nous aident, sur lesquelles on peut prendre exemple, avoir des mentors, travailler en réseau. Donc,
Par rapport à ça, il y a Facebook, il y a différents groupes sur Facebook qui sont de bonnes choses. Et ouais, j'aimerais bien savoir, parce que moi j'ai l'idée de créer un groupe Facebook spécial sur cette thématique, si ça vous intéresserait. Alors dites-le moi en répondant à cet email, comme ça je vois un petit peu ce que ça peut donner, parce que moi j'ai vraiment très envie de faire ça. Le 6e élément pour le travail vers l'intérieur de soi-même, c'est de savourer, c'est la gratitude. Et ça, j'ai découvert ça, j'ai découvert la gratitude en 2015 et je dois dire que c'est quelque chose qui a pas mal révolutionné mon développement personnel et puis ma vie quotidienne, parce que moi j'étais malheureusement programmée par mon histoire personnelle et aussi par toutes mes expériences professionnelles. J'étais programmée, reprogrammée et spécialisée dans le fait de voir les erreurs, de voir tout ce qui ne va pas. Donc, quand j'ai découvert la gratitude qui en fait consiste à voir et à focuser sur tout ce qui va bien déjà maintenant, tout ce qui est allé bien dans le passé, et éventuellement en continuant ça sur de la visualisation positive, tout ce qui va aller bien dans le futur. Alors pour moi, ça a vraiment été une vraie révélation et ça me fait un bien fou par rapport à tout ce que toutes ces programmations qui sont encore un petit peu là en partie de voir toujours ce qui va pas. Donc je vous conseille vraiment de regarder du côté de la gratitude et de cultiver tout ça, de savourer tout ce que vous avez, de savourer vos succès. Si vous vous intéressez à cette thématique, j'ai fait un défi des gratitudes qui est en vidéo sur ma chaîne YouTube et j'ai aussi un produit qui est, là il est désactivé actuellement, mais j'ai un produit aussi Changer le monde, un merci à la fois sur les gratitudes qu'on fait à quelqu'un et les gratitudes qu'on fait au corps. Donc si ça vous intéresse, regardez de ce côté-là aussi. Voilà, c'était les 6 thématiques pour travailler vers l'intérieur. Et j'ai identifié aussi 6 thématiques pour travailler vers l'extérieur. Toutes ces thématiques sont un petit peu dans le désordre en fait. Il n'y a pas forcément de chronologie. Vous allez voir, il y a certainement des thématiques sur lesquelles vous travaillez déjà et il y en a d'autres où vous dites « Ah purée, là, en fait, je me suis jamais vraiment intéressée à cette question. Et si je m'y intéressais, ça me ferait probablement progresser dans mon activité professionnelle. » Alors une thématique super importante, c'est le client idéal. Et depuis, je travaille là-dessus grâce au livre de John Assaraf, La réponse, The Answer, où j'ai vu que ça m'a aidé à faire pas mal de désencombrement, à remettre des choses au point et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, votre client idéal, l'idée c'est de savoir qui est votre client idéal, quelles sont ses habitudes de vie, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses envies, quels sont ses besoins, comment il fonctionne. Et mieux vous connaîtrez votre client idéal, mieux vous pourrez lui faire une offre qui va vraiment lui correspondre. Un élément suivant, c'est les leviers. Et ça, j'ai également découvert relativement récemment, notamment grâce à la formation Richesse et Liberté de Nathalie Cariou, que les leviers, c'est ça qui peut faire toute la différence. Et en apprenant ça, je me suis rendu compte, ben oui, pendant les 8 années où j'étais traductrice scientifique, où j'étais payée au mot, et ben j'avais 80 centimes par mot, ni plus ni moins, et il n'y avait aucun levier, j'avais aucun moyen de gagner plus que ces 80 centimes par mot. Et donc, depuis que j'ai pris conscience de ces leviers, je vois tout ce qui est possible de faire autrement et surtout j'oriente complètement mon activité en me focalisant uniquement sur les endroits où il y a un levier et les endroits où il n'y a pas de levier, j'arrête de m'y acharner parce que je sais que je vais être limitée et je vais m'essouffler. Alors en fait, qu'est-ce que c'est les leviers si vous n'avez encore jamais entendu parler de ça, c'est d'utiliser par exemple le temps, par exemple d'utiliser les nombres, le levier de l'argent, le levier du lieu, le levier des autres personnes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si par exemple
vous choisissez le programme Connexion Client et vous décidez d'utiliser des cartes personnalisées Vitamo avec vos clients. Vous allez continuer à les aider, même lorsque vous ne travaillez plus. Donc là, vous commencez à utiliser le levier du temps, parce que vous n'échangez pas tout votre temps un pour un. Il y a déjà une partie du temps qui commence à fonctionner en votre faveur sans que vous ayez d'efforts à fournir. Et puis, il y a le temps aussi dans la durée et avec la répétition. Tous ces facteurs-là, donc par exemple avec les cartes, vous ancrez votre prestation. Elle ne dure pas seulement 1 heure, mais elle dure plusieurs semaines puisque votre client bénéficie encore de votre aide plusieurs semaines après avoir quitté votre cabinet. La loi des nombres, lorsque vous faites une séance client en individuel, il y a vous une fois, il y a votre client une fois, et vous êtes tout de suite limité. Si vous faites une vidéo, il y a vous une fois, et il y a 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10 000 personnes qui vont pouvoir regarder la vidéo. C'est ça le levier du nombre. Le levier du lieu, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes, vous, avec votre client, à un endroit précis et à d'autres endroits, vous ne pouvez pas y aller. Donc, par exemple, si vous faites un séminaire de groupe, vous allez devoir louer une salle. Ça va vous prendre un certain budget. Et puis, les gens qui ne seront pas dans cette salle, qui seront à d'autres endroits, ne pourront pas profiter de vos apports. En utilisant le levier de la vidéo, d'Internet, des nouvelles technologies, vous allez pouvoir vous adresser aux personnes peut-être qui sont dans une salle avec vous, ou qui sont dans une salle virtuelle, ou des personnes qui sont partout dans le monde. Donc, vous aurez vraiment un levier au niveau de l'espace qui vous permettra de toucher beaucoup plus de monde. Et puis, il y a le levier des autres personnes. Donc ça peut être par exemple les partenaires, l'affiliation. Les autres personnes, c'est d'avoir des gens qui travaillent pour vous. Donc, vous pouvez déléguer les tâches. Si vous êtes indépendant, vous pouvez déléguer les tâches que vous savez moins bien faire ou les tâches où vous n'apportez pas tellement de valeur ajoutée. Et puis, dans l'autre sens, si vous êtes salarié ou si vous avez été salarié, vous savez que vous avez travaillé pour un patron. Donc, vous avez aidé ce patron à atteindre ses objectifs. Votre offre. Les Anglais disent Unique Selling Proposition, c'est une offre unique d'achat spécifique. En travaillant là-dessus, de faire une offre qui est en totale adéquation avec votre client idéal, qui répond à ses besoins et qui y répond d'une façon innovante et qui se distingue de la concurrence pour vraiment faire la différence et avoir des clients qui deviennent des fans. Un quatrième élément qui est crucial, c'est les chiffres, les calculs. En fait, depuis que j'ai appris ça, je me suis rendu compte, purée, si tu fais les chiffres, tu sais vraiment mieux où t'en es, parce que c'est vrai que des fois, on est dans notre enthousiasme, on a plein d'idées, et on part dans des trucs, et si on faisait ne serait-ce que les calculs, on verrait tout de suite que ça va pas le faire. On va pas pouvoir être rentable, ou on va pas pouvoir prospérer. Donc, les chiffres, ça veut dire savoir quel est son chiffre d'affaires et son bénéfice, la différence entre les deux. Ça veut dire aussi calculer combien nous coûte de fabriquer, de produire un programme, une offre, un produit, et combien ça peut nous rapporter. Calculer par exemple aussi la durée de vie d'un client, ça c'est un concept très important, très intéressant que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Est-ce que quelqu'un va être votre client pour 1 semaine, 3 semaines, 3 ans, 10 ans? Si vous vous adressez aux femmes enceintes, vos clients, ce sera vos clients au maximum pendant 9 mois. Ensuite, vous n'aurez plus de clients. Si vous vous adressez aux personnes qui ont des enfants, des jeunes enfants, vous avez éventuellement un client qui sera client de l'âge entre la période où son enfant aura 3 ans et l'enfant aura 12 ans, et peut-être même avec plusieurs enfants, ça va vous faire une durée de vie du client beaucoup plus longue sur
5, 6, 7, 10 années. Donc, vous voyez tout de suite que la durée de vie du client, ça peut faire, ça influe sur votre chiffre d'affaires et aussi, surtout, ça va vous indiquer combien vous pouvez vous permettre d'investir pour faire de la publicité et conquérir ce client. Parce que si le prix que ça vous coûte de conquérir ce client est plus cher que ce que ce client peut vous rapporter dans sa durée de vie, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Hein. Vous n'allez pas pouvoir avoir un business prospère. Autre élément, et là c'est beaucoup plus connu, c'est tout ce qui est marketing, communication avec votre client. Donc il y a la fameuse méthode AIDA pour captiver l'attention de vos clients, leur intérêt, leurs désirs et les aider. Il y a travailler sur son pitch pour savoir se présenter quand on est en face de clients, de prospects potentiels ou peut-être de partenaires aussi. Donc ça c'est une chose importante. Il y a tout ce qui est le copywriting, c'est-à-dire l'art de savoir bien manipuler les mots, d'avoir une belle plume pour dire les choses qui vont intéresser votre client potentiel et qui vont réveiller ses envies, qui vont... Oui, comment avec les mots, vous allez pouvoir toucher leur cœur et leur tête. Il y a tout ce qui est histoire, storytelling. Donc ça c'est également plein de choses très intéressantes. On peut travailler sur la façon de raconter des histoires pour parler encore mieux à ses clients. Et il y a tout ce qui est émotionnel, puisque communiquer avec votre client, si vous impliquez, si vous arrivez à réveiller l'émotionnel, ça va marcher beaucoup mieux. Et puis dans ce pilier, cette thématique de communication, il y a aussi tout ce qu'il y a comme créneau de communication avec son client. Quel créneau je choisis pour atteindre mon client idéal? Est-ce que je choisis de faire une offre dans un magasin, une offre chez mon client, une offre sur internet, une offre par vidéo, de la publicité à la télé, de la publicité dans le journal? Quel média je choisis en fait pour atteindre mon client? Et ça va être en relation étroite avec votre client idéal, aussi votre offre. Si vous utilisez le mauvais média pour atteindre votre client, ça ne va pas marcher. Donc là, il y a pas mal de choses à étudier aussi en profondeur et à réfléchir. Le 12e point, lui je l'ai mis un peu plus en dernier, mais en fait il chapeaute le tout aussi, c'est la clarté et l'essentiel. Vous connaissez probablement la loi de Pareto ou la loi du 20-80 qui dit que 20% de vos efforts donnent 80% des résultats ou 20% de vos clients constituent 80% de votre chiffre d'affaires. On peut aller encore plus loin en réduisant ça à une chose, c'est le fameux livre The One Thing, en se focalisant sur la chose qui peut faire toute la différence. Et moi, ce concept m'aide beaucoup depuis plusieurs mois, depuis je dirais la dernière année que j'ai découvert, parce que c'est vrai que moi, j'ai l'imagination qui part dans tous les sens, j'ai beaucoup de créativité, j'ai plein de choses dans ma vie avec toutes les casquettes que j'ai. Et le fait, je suis relativement vite submergée, j'ai tendance à me perdre dans toutes ces choses qui sont dans ma tête. Donc le fait de revenir à l'essentiel et même de limiter cet essentiel à une chose, ça m'aide vraiment à avancer, ça aide à désactiver la procrastination. On peut vraiment refléter ça. Quelle est la chose essentielle que je peux faire pour avoir un bon entourage? Quelle est la chose essentielle que je peux faire pour définir mon client idéal? Donc ça nous aide à avoir de la clarté sur les différentes actions qu'on peut poser. Ça nous aide à désencombrer les clients qui ne sont pas de bons clients, ceux avec lesquels on perd son temps et son énergie aussi. Donc faire la clarté, avoir de la clarté et régulièrement faire le point, consacrer de l'énergie pour faire de la clarté, c'est quelque chose que je vois peut-être pas trop souvent dans les programmes, mais c'est vrai que c'est dans des programmes parallèles qui sont pas forcément centrés sur développer votre business ou autre. Mais je pense que c'est super important
pour développer un business à succès, d'avoir de la clarté et de refaire très régulièrement de la clarté, notamment par rapport où j'en suis, où est-ce que je veux aller et par quel chemin je décide d'y aller. Vous voyez que j'ai mis une ligne entre les deux niveaux, le niveau intérieur et le niveau extérieur, et cette ligne, c'est peut-être aussi quelque chose qui joint tous ces différents aspects, c'est la stratégie. Moi, je suis une adepte aussi du Kaizen, de l'amélioration continue, des petits pas pour avancer. Donc, clarté essentielle, définir où on est, où on veut aller, faire sa route, la planifier les étapes, passer à l'action, analyser, ajuster et recommencer vraiment avec tous ces 12 éléments, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a posé une action, ça nous aide. Moi, je me rends compte, plus je pose des actions, plus je me rends compte de la valeur de poser des actions, parce que ça m'aide vraiment à chaque fois à redéfinir où j'en suis, où je veux aller. C'est une sorte de GPS interne pour sans arrêt refaire le point pour pas non plus se fourvoyer dans une mauvaise voie pendant des mois et des mois et finir par perdre son énergie et s'y décourager. Voilà. Alors en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me fassiez un retour sur ce que je viens de vous présenter, sur ces 12 points, sur ce que ça vous inspire, si vous avez vu d'autres éléments qui sont super importants pour vous et qui ne sont pas forcément explicités là, ou si parmi ces 12 points, il y a des choses où vous dites « Oh purée, ça, j'avais pas du tout pensé à ça, j'ai jamais travaillé là-dessus, j'aimerais en savoir un petit peu plus. » Et à ce moment-là, je vous partagerai ce que j'ai appris ou les méthodes éventuellement que j'utilise pour moi-même depuis plus ou moins longtemps, de façon à ce que vous puissiez avancer sur votre chemin. Voilà, alors faites-moi un feedback soit en mettant des commentaires sous cette vidéo, soit en répondant à l'email suivant la façon dont vous avez reçu cette vidéo. Et je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Tchuss!